Amen. On descend de la montagne. On était sur les hauteurs de Dieu, mais Dieu est aussi le Dieu des vallées. Et il est avec nous pour nous bénir en bas comme il nous bénit en haut. Mais bien sûr, on a beaucoup donné. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13, verset 11, ne cherchez pas, c'est pas là qu'on va lire les textes, mais Dieu nous dit, il est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Je crois, quand je dis je crois, je suis extrêmement convaincu que l'Église a besoin de se réveiller, les pasteurs ont besoin de se réveiller, notre société, alors là, elle roupille, elle ronfle même, a besoin de se réveiller, mais je vais parler, il y a tellement de choses à dire sur le réveil, je vais parler des instruments du réveil. Le Seigneur va utiliser des instruments. Ça vous intéresse, le sujet ? Sinon, je peux parler des fleurs dans la Bible, pas des petits oiseaux quand même, mais des fleurs ou des animaux dans les psaumes, ou, comme vous voulez. Mais ça nous intéresse, c'est la pensée de Dieu. Premièrement, j'ai trouvé cinq éléments. Premièrement, le réveil vient de celui qui décide tout. Le réveil vient de Dieu. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Même quand on attend une guérison, c'est Dieu qui décide du timing. C'est Dieu qui nous maintient parfois malades parce qu'il a des choses à nous dire dans la maladie. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, on ne peut pas être guéri. Vous entendez ce que je dis là ? C'est fort, mais bon. Et donc, il y a un temps pour entrer en maladie, mais Dieu est souverain. C'est lui qui décide. Les temps sont dans sa main. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Êtes-vous d'accord avec la souveraineté de Dieu ? J'entendais cette prière, on la faisait dans le midi beaucoup autrefois. Seigneur, je viens assiéger le trône de ta grâce. Vous vous rappelez ? Ça se fait encore peut-être. On vient rien assiéger chez Dieu, on n'est pas son ennemi. Tout est ouvert pour nous. Et puis le trône, il n'y a pas besoin de forcer. Tout est ouvert. C'est comme un gamin, il n'a rien à forcer, c'est son papa. Il a perdu sa casquette, il va voir son papa qui va lui en acheter une, c'est sûr. Voilà. Alors, donc, Dieu décide du réveil, quand, comment et où. Quoique, pour où, je peux vous dire qu'il va le faire dans les églises. Mais dans les églises qui se seront préparées. Ça ne sera pas dans toutes les églises. Je vous étonne quand je dis ça ? Non. Il y a quelques églises, mais elles sont de plus en plus nombreuses, apostates. Il y a quelques pasteurs ADD, de France, de Navarre, de tout ce que vous voulez, qui ont commencé à quitter les voies du Seigneur. Je me trompe ? Vous allez sur Internet, les gourous, les sorciers, c'est pas qu'en Afrique. Les faux apôtres, les faux prophètes, les pasteurs qui ont déraillé, c'est aussi, hélas, chez nous, au milieu de nous. Mais bon, notre Dieu nous fait attendre, mais les temps sont dans sa main, et ce qu'il faut faire, c'est se préparer. Il faut se préparer. Rappelez-vous les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages s'étaient préparées. C'est une église, je me trompe ou tu me dis, Alain, c'est une église sage, ils veulent se préparer. Sinon, je vais te taper. C'est mon ami, je peux lui parler comme ça. Voilà, on se prépare parce que de belles et de grandes choses arrivent, très très fort. Alors, la prière, Ésaïe 51, versets 9 et 10, on y va ensemble. Ésaïe 51, 9 et 10. C'est beau comme prière. Réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre ? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ? Amen. Amen. Ça doit être notre prière. On a le droit de dire ça au Seigneur, non pas qu'il dorme le Seigneur, mais Seigneur, on veut vivre ou revivre
ce qu'on a connu. On veut vivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu un grand réveil. Pendant 430 ans, ils sont même dans la défaite. Ils sont prisonniers, captifs en Égypte, une terre lointaine. Mais ils attendent, ils attendent, et ils attendent. Et ils font bien d'attendre. Parce qu'au jour indiqué par le Seigneur, toute son armée, l'armée de l'Éternel, l'armée terrestre, parce qu'il est l'Éternel des armées, célestes, terrestres, toute son armée, elle va sortir à main forte et à bras étendus. Et pourtant, ils sont sous le joug de la plus grande armée du monde à l'époque, l'Égypte, les Égyptiens. Les chars, les cavaliers, les multitudes de soldats. Eux, ils ont aussi quelques guerriers quand même, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont femmes, enfants, il y a des personnes âgées, etc. Mais ils vont sortir et ils vont connaître un véritable réveil. Le Seigneur a mis à sec la mer. Ils sont passés, parce que Dieu a créé un chemin. La Bible dit les flots se sont durcis. Donc on imagine que c'était 2 murs de glace. Et je n'avais jamais pensé à ça, parce que j'ai demandé à une artiste, une jeune fille, une petite jeune, de nous faire Moïse en bas, qui ouvre la mer et qui passe devant. Et elle a fait ces miroirs de glace, et on voit des monstres marins derrière l'eau qui s'est durcie. Monstres marins, j'avais jamais pensé. Ça devait être impressionnant pour eux. Mais ils sont passés à sec. Seigneur, on veut connaître ça. On veut connaître les miracles qui sont dans la parole de Dieu. On veut entrer dans ce que tu as préparé pour nous. Ouh. Alléluia. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, je ne vais pas m'étaler parce qu'il y a 5 points. Donc, c'est notre prière. Et c'est Dieu, quand on lit le livre du retour de l'exil, parce qu'ils vont être encore déportés, ça ne sera plus l'Égypte, ça sera Babylone, ça sera pas 4 siècles cette fois-ci, mais plus de 50 ans, le Seigneur tout d'un coup décide. Et il commence à faire un merveilleux réveil. C'est le mot. Il réveilla l'esprit de Zorobabel, il réveilla, etc. Donc, c'est Dieu, l'auteur du réveil, qui arrive bientôt. Attention, je n'ai pas dit que ça sera facile. Ça sera peut-être un contexte de crise terrible, de guerre civile dans les rues de partout, de crise économique, qu'importe. Mais ce qui compte, c'est que Dieu il va signaler ses hauts faits et ses prodiges. Deuxième réveil, il vient, et ça, c'est pas possible, mais si, c'est possible. Le réveil peut venir par l'ennemi. L'ennemi travaille à la gloire de Dieu. C'est bien qu'on ait des ennemis, parce que l'ennemi se trompe. En voulant nous attaquer, il précipite la gloire de Dieu. On a plusieurs exemples dans la Bible, mais écoutez, si on veut une grande victoire, il faut qu'on ait un grand combat. Si tu veux connaître le Dieu qui est capable de briser les chaînes, exploser les verrous d'airain, ouvrir les portes, il faut que tu sois jeté en prison. Oh, il y a moins de candidats déjà. Tu veux voir des guérisons? Tu vas tomber. Oh, qui veut voir une résurrection? Voilà, il y a déjà moins de candidats. Mais c'est comme ça ou pas? Ben oui, soyons logiques. Alors, notre ennemi, n'ayons pas peur, parce qu'il est dans la main de Dieu. Alléluia. Quelques exemples pour prouver ce que je dis là quand même. Satan, il ne peut pas arrêter le réveil, il peut le ralentir, il peut le freiner, mais quand Dieu a décidé, qui peut s'opposer à sa volonté? Alléluia. Vous allez dire, si, on peut s'opposer. Oui, pour nous-mêmes. On peut écarter la bénédiction de Dieu de nous-mêmes, mais Dieu trouvera quelqu'un d'autre, une autre église, un autre pasteur. Alors le réveil peut venir par l'ennemi. Satan peut même être à l'origine du réveil. Quand il souffle sur les braises, il a essayé, l'église naissante, il y a le réveil à Jérusalem, il souffle. Ben, quand tu souffles sur le feu, il y a les spécialistes des BBQ, là, barbecue. Tu souffles sur le feu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce que Satan a fait, il a précipité la gloire de Dieu. Une anecdote, des jeunes veulent se moquer d'un paysan, ils le connaissent, il est vraiment au Seigneur, un homme de prière, tout ça, ils veulent se moquer de lui. Puis un jour, ils savent, c'est l'été, il n'y a pas de feu dans la cheminée, mais ils savent qu'il est là. Ils descendent dans un panier, il n'a pas beaucoup d'argent, il est pauvre. Dans sa masure, là, ils descendent par la cheminée un panier, une besace. Ils descendent ça avec des victuailles. Ils descendent ça. Et lui, il entend du bruit, il y va dans la cheminée. Et après, ils viennent le voir, ils disent, alors papy, Dieu est bon? Il est bien sûr que Dieu est bon. Il vous exauce?
Et il leur répond, parce qu'il sait ce qu'ils ont fait. Il m'exauce même par la main du diable. Et il regarde les jeunes en face. Alléluia! Amen. La Bible dit que même les méchants ont travaillé pour les justes. Donc ne refuse pas quelque chose qui vient de l'ennemi. Si Dieu le veut, prends-le. C'est pour toi. Alléluia. On n'a pas peur des ennemis, de nos ennemis. Ils sont dans la main de Dieu. Exode 23, 23, facile à retenir, la référence. Mon ange marchera devant toi et te conduira, où ça? Chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Ça, c'est pour dire que Dieu lui-même, nous conduit dans la gueule du loup. Pourquoi? Souvent, nos plus grands butins, on le voit pour David avec les Philistins et autres, nos plus grands butins sont dans le camp de l'ennemi. Et quand il y a des batailles contre les Philistins, non seulement l'ennemi est chassé, mais David, son armée et d'autres dans la Bible s'emparent du butin de l'ennemi, de ses possessions, de son bétail, de ses richesses. Alléluia. Donc, ils peuvent se multiplier, nos ennemis, c'est pas grave, n'ayons pas peur. Instrument, l'ennemi, instrument dans la main divine. On a l'exemple d'Ézéchias, le roi Ézéchias, il va connaître une agression. Ézéchias va se mettre en règle, il va mettre le pays en règle. Alors on peut se dire, waouh, il se met en règle, il revient à Dieu, il rétablit le culte, il rétablit tout. Et le peuple aussi revient à Dieu, donc Dieu va les bénir. Oui et non, oui et non. Après ces choses et ces actes de fidélité, tout d'un coup, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. C'est normal, quand tu reviens à Dieu, tu déclenches la colère de l'ennemi. Parce que tant qu'on dort, il nous laisse tranquilles. Malheur à nous d'ailleurs quand nous sommes trop tranquilles et que le diable ne nous embête plus, c'est qu'on ne le dérange plus. Mais là, le fait de revenir à Dieu, ça déclenche la guerre. Le roi d'Assyrie, Sanchérib, avec ses généraux et ses armées, viennent attaquer Juda. Et c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et donc Ézéchias va connaître cette agression, mais heureusement, il va se rapprocher encore plus du Seigneur et il va connaître une grande victoire. 2 Chroniques 32, verset 7. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Amen. L'apôtre Jean le dit d'une autre façon, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayons pas peur, mais avec nous, il y a plus qu'avec eux. Leur bras est un bras humain. Le bras qui est avec nous, c'est le bras de Dieu que personne ne peut briser. Et quand il y a les 10 plaies d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé, ces 10 plaies d'Égypte? Moïse vient, ils sont esclaves, Pharaon, on veut s'en aller avec tout le peuple hébreu 3 jours. Juste 3 jours, et on revient. Parce qu'on ne peut pas, l'Égypte, ce n'est pas une terre où on peut adorer. Non, il nous faut fruit de l'Égypte, des sollicitations de l'Égypte, de tout ce que l'Égypte proposait, tous ses sortilèges et ses idoles et ses dieux. Alors, on veut s'absenter, juste une absence de 3 jours. Pharaon dit non. Et on voit qu'il s'obstine, mais aussi, et c'est là qu'on comprend mieux, quand il est écrit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Merci Seigneur. Il est encore plus méchant. Merci Seigneur. Vous ne réagissez pas? Vous devriez dire, non, pasteur, tu te trompes. Je suis prié pour que Dieu le stoppe. Eh bien, Dieu, il va accélérer sa méchanceté. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Et c'est quoi? La gloire qui éclate, c'est le réveil. La gloire, c'est kabod. La gloire, c'est ce qui pèse. La gloire, c'est la présence de Dieu. Le mot gloire, c'est un rayonnement associé à un roi. Il est le seul roi. Il y a un pharaon en Égypte. Ça ne vaut rien. Donc, il va le rendre encore plus têtu et encore plus méchant. Alléluia. Dans ton travail, si ton patron met un peu plus la pression, tu dis Alléluia. Oh. Et donc, voilà.
Exode 10, verset 1. Donc, ah oui, alors il y a les 10 plaies. Il vient et puis, tu veux pas? Bon, et le Seigneur frappe l'Égypte une fois, 2 fois. Ça dure à peu près 2 ans. 2 ans de combat. Et il s'endurcit de plus en plus. Et il y aura ce qu'on appelle les 10 plaies. 10 plaies, c'est 10 catastrophes naturelles que Dieu va faire pour frapper. Et au Exode 10, l'Éternel dit à Moïse, verset 1, Exode 10, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. » On comprend que Pharaon va servir à la gloire de Dieu et Pharaon va permettre un réveil merveilleux. Même les Égyptiens, certains Égyptiens, vont ouvrir les yeux et vont partir et quitter l'Égypte. Parce qu'ils veulent être dans le réveil de Dieu. Amen et Amen. Et puis un peu plus loin, quand là, l'Égypte est vraiment à plat, il n'y a plus rien, l'économie, l'agriculture, tout est cassé. Il leur reste encore l'armée, leur armée. Exode 14, verset 17. « Je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent. » L'adverbe de lieu, c'est la mer. Pour qu'ils entrent dans la mer après eux, après les Hébreux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Le Seigneur va les laisser entrer dans la mer. Le Seigneur va permettre que les derniers qui passent, ils sont plusieurs millions, ils sont 3-4 millions, les derniers entendent le hennissement des chevaux, les sabots des chevaux. Mais ils sont bêtes. Moi, je serai devant, moi. Si je dois traverser la mer, moi, je suis devant. Pourquoi ils sont derniers, ceux-là? Ou bien, je ne sais pas si je suis devant, mais je me colle à Moïse. Là, garantie, hein. Dieu n'aime pas les traînards. Bon. Alors, ils sont là, et Dieu permet qu'ils approchent, ils sont là sur le point de les écrabouiller, parce que Dieu a un projet merveilleux. Il fait éclater sa gloire, ouvrir la mer, waouh, et la refermer. Il est celui qui ferme, il est celui qui ouvre, et il est celui qui ferme. Mais il la ferme juste derrière le dernier des Hébreux. Dépêche-toi. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont besoin d'imposition des pieds plutôt que d'imposition des mains. Mais dès qu'il est passé, la mer se ferme et le premier des Égyptiens, il coule, les autres coulent. Waouh. Donc n'ayons pas peur des Égyptiens. N'ayons pas peur des Babyloniens. N'ayons pas peur de ce qui se prépare. Pasteur, la puce, l'intelligence artificielle. Oui, entre les mains d'un seul homme, il va faire des choses incroyables. Et il aura tout dedans dans la puce. Mais il y aura la marque de la bête. La puce, c'est ça. Mais c'est pas que la puce soit mauvaise ou bonne. C'est qu'il va, lui, en faire un usage. Et alors, le Seigneur va faire éclater sa gloire. Et on peut dire les instruments de la gloire divine, les instruments de ce temps merveilleux de gloire, c'est par l'ennemi des Hébreux. Ça va? On a peur de l'ennemi maintenant? Également, le réveil vient des circonstances que Dieu permet, bonnes ou mauvaises. Donc là, on est rassuré. De mauvaises circonstances peuvent préparer un réveil puissant de Dieu. J'ai visité un peu partout les pays des réveils. Je peux vous dire qu'il y a des endroits où c'était mal parti et c'était le plan de Dieu. Bon, on a l'exemple, quand le Seigneur envoie la famine dans le monde entier, le Seigneur sait ce qu'il fait, il veut faire éclater sa gloire, parce qu'il y a un certain Joseph qui reçoit des révélations, et lui, il sait ce qui va se passer. Il a vu 7 vaches grasses, et puis après, 7 vaches squelettiques. Et c'est Joseph qui va nourrir non seulement l'Égypte, il va nourrir le monde entier. Vous vous rendez compte? Un enfant de Dieu, bien placé, très haut placé, juste après Pharaon, qui va être le père nourricier du monde entier. L'instrument de Dieu, la gloire de Dieu, il va faire connaître, parce qu'ils savent qui il est, pourquoi il est si haut placé. Alors, il y a des éléments qui se passent, bons ou mauvais, incontrôlables, qui amènent le réveil. Il fallait un Goliath. David, sans Goliath, il n'est rien du tout, vous êtes d'accord? On connaît David, sa vaillance,
son assurance, parce qu'il y a un Goliath. Si tu enlèves Goliath, David n'est plus vraiment le David qu'on connaît, n'est-ce pas? Jésus sans la croix, excusez-moi de parler comme ça, mais il n'y a plus l'éclat de sa gloire. Il faut la croix, parce qu'après la croix, il y a le trône, il y a la gloire du roi. Alors, n'ayons pas peur de tous ces Goliaths qui sont devant nous, parce que c'est comme ça que nous avons de grandes victoires. Les circonstances sont dans ses mains. En Argentine, je suis allé plusieurs fois là-bas. L'Argentine, c'est un pays spécial. Je me préparais à y aller, moi, il y a combien 40 ans. J'ai dit à ma femme, tu apprends l'espagnol? Bon, moi, je suis espagnol par ma mère, mes études, prof d'espagnol, tout ça. Je baigne dedans, tout. Je me suis converti à Barcelone. Mais j'ai voulu qu'elle apprenne. Et elle a appris l'espagnol, parce que bientôt, on va se tailler d'ici. Là-bas, ils ont eu plusieurs réveils, et ça fait 70 ans qu'ils vivent dans le réveil. Au point que quand vous y allez, quand ils font une petite campagne, ils disent non, c'est plus la peine d'y aller, parce que là, la campagne de 3 mois se finit. Il n'y a plus que 40 000, 30, 40 000 personnes dans le stade. C'est des petites réunions maintenant. Ça se termine. On refera une autre série. C'est de la folie. On fait le soir, après la réunion, on nous dit « Venez, on va aller à une petite radio locale d'un petit quartier et vous allez faire réunion, évangélisation, appel. Tu aurais été là, tu viens avec moi, on ne dort pas, on s'en fiche. On y va et on fait une petite réunion comme ça, dans un quartier, tout ça. 17 conversions au bout où les gens téléphonent, tout, je suis votre radio. Tout. Alors on téléphone, au téléphone, on prie avec eux, on impose les mains, pas au téléphone, mais vous comprenez, hein, et le Seigneur les touche. C'est merveilleux tout ce qui se passe. Ça, c'est normal. Nous, on crierait « Ah !» C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que en Argentine, donc, ils sont dedans, d'autres pays aussi, c'est comme ça. Mais comment a éclaté le réveil de 1982? Les Argentins ont... C'est en bas, hein, l'Argentine, elle est en bas de l'Amérique latine, parce qu'il y a l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, elle est en bas. Et ils ont, à l'est, dans l'Atlantique, ils ont les îles Malouines. C'est tout près de chez eux. Mais ça appartient aux Britanniques. Et les Britanniques ne veulent pas lâcher ça depuis toujours. Et ils ont cru attaquer et s'emparer de l'île enfin et chasser les Anglais qui sont très loin, à plus de 10 000 km de leur base. Et donc ils ont fait une attaque éclair. Mais en 2 jours, les Anglais ont remporté la bataille des airs, l'aviation, etc. En 2 jours, ils ont tout perdu et ils ont perdu 1000 jeunes gens. C'est grave. Et les pasteurs m'ont dit, tu vois, à partir de ce moment-là, tout d'un coup, cette guerre éclaire. C'est comme si, dans le pays, on avait tous perdu un jeune, un fils, un cousin, un neveu ou un petit-fils. Il y a eu un deuil national. À la télé, les présentateurs étaient tristes, les journalistes, les commerçants, dans la rue, au travail. Il y avait un esprit de tristesse très profond. Je ne sais pas pourquoi, mais on était là, on se sentait petit, on se sentait misérable. Et après, il y a eu, dans la foulée, à partir de cet événement tragique, on a eu un temps pareil de tristesse, mais une tristesse selon Dieu, la repentance. Et il s'est passé des choses incroyables. Le policier qui faisait la circulation, il est là, tout d'un coup, il ne pleure plus pour les jeunes qui ont été massacrés, mais tout d'un coup, il lâche son bâton, il tombe à genoux, et il pleure et il crie sur ses péchés. Seigneur, il crie. Il n'est jamais allé dans une église évangélique, mais il fait comme nous qui sommes habitués à ces choses, on sait pleurer devant Dieu, il se met à pleurer devant Dieu, les voitures arrivent, c'est un bouchon incroyable, et les klaxons et tout, mais lui, il continue à crier à Dieu, et ça s'est passé partout. Ça s'est passé même à la télé, quelqu'un qui parle d'autre chose, tout d'un coup il est saisi, il ne peut plus se contenir et il crie et il demande à Dieu de pardonner ses péchés. C'est beau, hein? Les circonstances défavorables nous amènent là. Je ne sais pas comment Dieu va le faire ici, mais je vous donne des éléments. Les circonstances sont dans sa main.
pour vous montrer qu'il peut le faire aussi de façon positive en Argentine. Ça, c'était en 82, bon, la guerre des Malouines. Mais en 54, un prédicateur doit venir, il doit venir prêcher, et les églises ont beaucoup de foi. Les églises faisaient entre 20 et 80 membres dans le pays. L'Argentine, c'était 154. Ils ont beaucoup de foi. Ils ont loué une salle de 300 places. Et un évangéliste doit venir. Et l'évangéliste tombe malade. Un grand nom, un grand monsieur. Quand c'est un grand monsieur, il tombe malade. Moi, je dis Alléluia. Parce qu'il ne fallait pas un grand monsieur. Ils ont pris un petit gars, petit évangéliste dans les rues. Parce qu'ils ont dit, on doit l'envoyer, mais il faut trouver quelqu'un. Il y en a un qui a dit, moi j'en connais un dans les rues, il prêche, les gens se tournent vers le Seigneur, il prie, il y a des fois quelques guérisons, tout ça. Dans les rues, c'est difficile. Allez, on l'envoie. Et il remplace. Il remplace, mais lui, il n'a aucun, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'a aucune carte de visite, tout ça. Il y va comme ça, de tout son cœur. Mais il est travaillé, il dit, qu'est-ce que, c'est pas prévu, je suis le gars de dernière minute. Et il dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et dans l'avion, alors qu'il ferme les yeux, il voit tout ce qui va se passer quand il va atterrir. Waouh! Et Dieu lui donne aussi un nom. Et à un moment donné, ce nom résonne tellement, il dit à l'hôtesse de l'air, elle est d'Argentine, il dit, pardon, madame, il ne parle pas espagnol, mais il dit, c'est qui ce monsieur? Alors il doit le prononcer à l'américaine, Perón. Elle dit, comment? Mais c'est notre président. Donc il sait qu'il doit rencontrer le président et tout ce qu'il voit. Donc quand il arrive, on lui dit, grande foi, on a loué une salle de 300 places. Non, non, non. Si. Non. On va prendre un stade de plusieurs dizaines de milliers de places. Non, mais nous, on sait, on connaît le terrain. Heureusement qu'il y a un pasteur qui est ça devait être toi, hein, un pasteur comme toi, un peu fou. Il dit, écoute, je t'accompagne. Et alors il va voir le président, mais le soldat qui est là lui dit, stop, non, vous n'allez pas plus loin, non, vous ne pouvez pas. Non. Il lui dit, mais d'abord, pourquoi vous venez? Il dit, moi, c'est pour parler de Jésus. Et puis, il commence à l'évangéliser. Il dit, voilà, je vais parler de Jésus. Alors, il lui parle de Jésus, il fait déjà le message, tout. Puis il dit, puis après, je prie pour les malades. Vous priez pour les malades? Oui, Jésus guérit. Il dit, mais moi, je suis malade. Donnez-moi votre main. Il prend sa main, il prie, et à l'instant, le soldat est guéri. Il avait vraiment des douleurs terribles, guéri instantanément. Le soldat dit, bon, écoutez, je vais essayer de vous trouver une entrevue avec le président. Ça va vite, hein, quand Dieu est dans l'affaire. Revenez demain. Le lendemain, il revient, telle heure, il l'amène vers le président. Le président, il dit, pourquoi vous venez? Il recommence, il reprêche le message de l'évangile, parle de Jésus. Bon, il ne fait pas l'appel parce qu'il n'ose pas, mais il lui dit, et puis je vais prier pour les malades, il y aura des guérisons. Ah bon? Jésus guérit? Et le président avait une maladie de peau. Depuis quelques années, terrible. On ne prenait plus de photos du président. Il ne sortait pas beaucoup parce que cette maladie était dégradante pour lui, humiliante. Il dit, Jésus peut me guérir de ma maladie de peau? Mais bien sûr, monsieur le président. Il prend sa main, il prie, instantanément guéri. Et le président le sent, le voit, sûrement que les croûtes ont dû tomber, je ne sais pas quoi, guéri. Et il appelle un secrétaire, venez ici, dans mon bureau, installez-vous. Et il lui dit, mettez-vous avec lui. Vous lui donnez tous les stades qu'il demande. Oh, ça va vite quand Dieu est dans l'affaire. Et ça va même au-delà de tout ce qu'on aurait pu espérer. Hein. Heureusement qu'il y avait les églises qui avaient une grande foi, avec leur pasteur, une grande foi à 300 places. Il louait un gros truc. Et alors, tout ce qu'il avait vu dans l'avion se réalise. Waouh! Il avait vu, ils vont commencer par un petit stade de 110 000 places. Cet homme, c'était Tommy Hicks, 1954, et ça va être géant de chez géant. Puis après, non seulement il va y avoir des millions qui vont passer, convertis, des églises vont naître comme ça, en une réunion le soir, mais il va y avoir les autres pays de l'Amérique latine qui vont venir, et il y aura des, comme on dit, non pas des dommages collatéraux, mais des bénédictions collatérales. Ça engendrera des implantations d'églises dans d'autres pays. Ça va amener le réveil ailleurs aussi. C'est extraordinaire tout ce qui va se passer. Un gars qui n'avait pas aucune accréditation,
aucune carte de visite. Je me demande même, puisque c'est un évangéliste de terrain, est-ce qu'un évangéliste, même un pasteur pour moi, est-ce qu'on a besoin de faire de la théologie? Il faut connaître le Seigneur et sa parole, c'est tout. Pardon, ce que je dis là, parce que moi-même j'enseigne. Moi j'enseigne à la fac de Jérusalem, mais je n'ai pas fait des études théologiques. J'ai fait des études de littérature parce qu'il fallait, mais voilà. Mes diplômes ne me servent à rien, mais mon Jésus me sert à tout. La relation avec le Seigneur et tout. Bon, alors, l'histoire des réveils, waouh, c'est jamais de la même façon, mais pour vous dire comment ça peut prendre, n'est-ce pas? Et Dieu contrôle toujours tout. Daniel aussi va connaître un réveil. Et que dit Daniel au chapitre 2, verset 21? Daniel 2, 21, c'est lui, le Seigneur, l'Éternel, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Vous êtes d'accord? Il renverse, il établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Et dans l'armée de David, il y avait les fils d'Issachar. Quand David s'est trouvé seul, il y a eu comme des sources qui sont sorties. C'était des hommes de toutes les tribus de Juda et qui venaient comme des grappes, qui venaient vers lui. Il a constitué une grande armée, plus de 400 000 personnes. Il est parti de 600, il est arrivé à plus de 400 000. Et parmi ceux qui sont venus vers lui, 1 Chronique 12, 32, les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Des gens sensibles aux choses de l'esprit, qui connaissaient, qui avaient l'intelligence des temps. Bien-aimés, nous allons entrer dans un temps de réveil en France. Celui qui dit que c'est pas possible, je lui dirais, mais c'est pas possible. Mais avec Dieu, il faut dire c'est pas possible, parce que Dieu est le Dieu non pas des choses possibles, mais des choses impossibles. Donc si tu me dis c'est pas possible, je dis alléluia, c'est bien, et même plus qu'impossible, c'est impossible. Voilà. Bon, le réveil aussi, ça c'est le troisième point. Quatrième point, il vient des païens, des méchants. Mais plus précisément, de la soif et de la faim des païens. La soif des païens. C'est pour ça que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Et quand tu es le sel, le vrai sel de la terre, tu leur donnes soif. Tu leur donnes soif. Ne soyons pas le sucre, n'essayons pas d'améliorer, d'enrober, d'édulcorer, de rendre doux. Non, l'évangile, c'est l'évangile. Et si je parle de la bonne nouvelle de l'évangile, il faut que je commence par la mauvaise nouvelle. Donc, tu es perdu. Tu vas en enfer. Ah ouais, mais non, mais il est catho. Catho, pas catho. Catho, il est encore plus perdu que les autres. Les idoles, la reine du ciel, toutes ces pratiques abominables aux yeux de Dieu, etc. Non, soyons sérieux quand même. Alors, Amos dit ceci, chapitre 8, verset 11, « Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau. » Il parle spirituellement, le Seigneur. « Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. J'enverrai la famine dans le pays et ce temps vient bientôt. Une mamie m'attrape et elle me dit, pasteur, j'ai vu Paris, les rues. C'est impossible aujourd'hui, mais j'ai vu les rues, on était dans la rue, on prêchait Jésus, les gens se convertissaient, les gens pleuraient. Je lui dis, oui mamie, tu as raison. Bon, on le fait déjà maintenant, on le fait déjà un peu. Quoi qu'on nous a interdit à la fête de la musique de sortir dans les rues, c'est méchant, mais c'est pas grave. Mais on le fait. Mais cette mamie, elle est morte il y a un peu plus de 20 ans. Et déjà, elle avait cette vision-là. Et on n'a jamais été aussi près de ce réveil qui va avoir lieu dans les rues. Alors, le réveil vient de la soif des païens. Joseph est en exil, lui aussi, déporté à Babylone dès le début. Non, pardon, je parle de Joseph, mais Joseph, c'est en Égypte. Daniel, lui, il est déporté dès le début. Il va connaître les cinq empereurs babyloniens sur plus de 50 ans. Et Joseph, lui, il va connaître la prison, souffrance pendant près de 20 ans. Mais n'empêche qu'ils vont connaître des choses incroyables. Incroyables. Et le réveil que vous avez dans Esdras et Néhémie, deux contemporains, d'ailleurs,
en hébreu, dans la Bible hébraïque, Esdras et Néhémie, c'est un seul livre. Et là, il y a un réveil. Un jour, le roi Cyrus, roi païen, roi babylonien, il dit, l'Éternel m'a demandé de lui bâtir une maison, sa maison à Jérusalem. Qui d'entre vous est son peuple? Oh, question piège. Il veut qu'on dise c'est moi pour nous décimer. Il va nous arrêter, il va nous exécuter. C'est un piège. Bien, les Hébreux ont discerné le signe de Dieu, ils ont dit c'est nous. Bon, allez à Jérusalem, à peu près 3 mois de voyage, allez à Jérusalem, voilà, la maison du roi paye tout, allez-y, tata. C'est beau, hein? Tout d'un coup, imaginez qu'un président, je ne sais pas si c'est Macron ou un autre, peut-être qu'il y aura un pire que lui. Bon, c'est difficile mais de trouver pire, mais bon. Mais, et qui dit tout d'un coup ces choses-là? Qui d'entre vous est son peuple? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu et si tu n'es pas préparé au réveil, tu vas te cacher. Tu vas dire, il y a un piège là. Et ça a été merveilleux. Lisez, relisez Esdras, relisez Néhémie. Waouh. Alors, Cuba c'est une île. Cuba, c'est une forteresse, une prison. D'abord parce que c'est une prison naturelle, une île. Il y a les gardes-côtes qui tournent tout le temps et il y a les requins qui tournent tout le temps. Peut-être pas dans le même sens que les autres, mais tout le monde tourne autour de l'île. Puis ils ne peuvent pas sortir de là. Le peuple est payé avec une monnaie qui n'existe nulle part dans le monde. Tu peux mettre 1 million de côté, on dirait aujourd'hui de francs anciens, ça n'a aucune valeur dans le monde. Tu peux même pas, quand tu arrives quelque part, t'acheter un morceau de pain. Il est très fort. Enfin, il n'est plus là, mais son équipe, ils sont très forts. Eh bien, à Cuba, je suis allé, pas qu'une fois. Eh bien, on m'a raconté, un pasteur m'a dit, tu vois là, ils ont gardé les mêmes églises, ils n'ont pas le droit de construire depuis 1959, ils n'ont pas le droit de construire d'église depuis que le communisme de Castro est là, mais on n'a pas touché à leurs églises de l'époque. Eh bien, les gens chez eux, ils font des réunions, des fois ils abattent un pan de mur côté jardin, ils mettent une bâche et ils font des petites églises de 300-400 places. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En plein, Castro était très fort, et en plein, donc, on va dire en pleine persécution, il y a eu une grande faim dans le pays, et ils m'ont dit, pasteur, tu vois mon église là? Le pasteur me dit, pasteur, là, vous ne pouvez pas faire plus grand que ça, donc c'était plein, il y avait haut-parleurs, et parfois il y avait jusqu'à 1000 personnes dehors grâce aux haut-parleurs, et on faisait 3 cultes par jour. Moi, petit français, je dis samedi, dimanche. Et non, tous les jours. Tous les jours, sauf... Non, il n'y a pas de sauf, tous les jours. Le pasteur faisait pas tous les jours les cultes, mais on avait des anciens, il faut se préparer, hein, les frères. Et là, il y avait des officiers qui venaient. Il y en a eu un qui est venu avec son enfant malade, il est venu devant tout le monde. Il n'a pas eu peur. Ses décorations, ses médailles, et l'enfant a été guéri instantanément. Il dit, il s'est passé des choses glorieuses. La soif et la faim des païens. La soif et la faim des païens. Alors, on a de nombreux exemples. Dieu prépare des choses. Et c'est la fin, mon dernier point, le réveil vient par l'Église. Là, quand je parle comme ça, je n'ai pas ma grosse Bible, mais je prends si elle est là. Normalement, je passe et je tape avec. Il faut un peu, tu fais ça un peu, des fois, je donne des idées. Hein, tu vois. T'oses pas. Oh. Pas vrai que ça fait du bien qu'on nous secoue un peu? Qui est responsable du réveil? L'Église, les chrétiens. Il faut s'entretenir, il faut en parler, il faut croire tout possible à Dieu, il faut s'y attendre. Et ça sera trop tard. Regardez les vierges, elles ont dit, bon, écoutez, nous aussi, non, trop tard. Bon, partagez. On ne peut pas. On a juste de l'huile pour nous, pas pour vous. Vous lirez Matthieu 25. Hein. Et donc, là, c'est merveilleux. Le réveil vient, il incombe, en tout cas, la responsabilité
incombe aux chrétiens, à l'Église. Tout à l'heure, en introduction, j'ai dit Dieu, réveille-toi, bras de l'Éternel, etc. Et que répond le Seigneur? Ésaïe 52, ça c'était Ésaïe 51, Ésaïe 52, verset 1er. Réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Dieu dit, réveille-toi, il faut préparer le terrain. Il faut se mettre en règle. Je ne l'ai pas dit, mais un réveil, ce n'est pas que les miracles, la gloire de Dieu. Il y a deux phases toujours dans un réveil. Il y a un temps de sainteté de Dieu, où là, on a la crainte de Dieu. Il vaut mieux être entré auparavant, avant que ça n'éclate, être entré dans la salle de bain de Dieu et d'être bien, parce que Dieu va frapper. Et son jugement commence toujours dans la maison de Dieu. Donc il vaut mieux régler les choses. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu saint aussi. Alors, voilà. Il faut se mettre en règle. Si tu n'as pas pardonné, pardonne. Va voir le frère, va voir la sœur. Et quand on veut une moisson, il faut préparer, il faut semer, mais avant, il faut préparer le terrain, le rendre meuble, il faut semer, et la moisson viendra, c'est sûr. Il faut arroser, etc. Et puis le germe sortira. Bien-aimés, c'est sérieux. Il ne faut pas manquer ce temps qui arrive sur notre pays. Comment il va éclater, je ne sais pas. Ça ne sera pas une seule église. Ça sera, qu'est-ce qu'on va dire, des gros feux et des petits feux, un petit groupe, qu'importe. Mais ça va couvrir tout le pays. Alléluia. Mais il faut nous préparer. Je suis convaincu, j'espère que ça va se passer comme ça chez vous. Nous, chez nous, ils le savent, les petits, la responsable des écoles du dimanche. Les enfants vont venir, ils imposeront les mains, ils viendront dans un culte, on n'a pas fait attention à eux, on est à genoux en train de prier ou debout. Ils viendront, ils prieront pour nous, paf, la guérison germera. Ils parleront, on leur passera le micro, paf, ils auront une vision, une révélation, etc. Alléluia. On sait que dans certains réveils, au Pays de Galles, c'est une gamine qui a porté le réveil. Il y a des monitrices ici, il y a des monitrices. Levez la main les moniteurs, monitrices. Il faut croire ça, il faut croire. Les enfants comme instrument du réveil. Vous connaissez le réveil, comment il est arrivé au Pays de Galles? Non? Dans une école? Non? Après, il y a eu des évangélistes, après, il y a eu des révivalistes, après, il y a eu les hommes de Dieu. Mais le starter, ça a été une gamine. Une gamine en classe, dans son école, en classe, elle se lève et elle confesse ses péchés aussi. Alors que c'est la classe, hein, c'est pas l'école du dimanche. Et elle pleure devant Dieu, elle confesse ses péchés, elle crie. Parce qu'il y a une telle gloire de Dieu, tu sens ta misère devant la gloire de Dieu. Quand le Seigneur paraît, tu sens que tu n'es pas si blanc que ça. Et elle pleure comme si elle allait mourir, tout sous la culpabilité du péché et tout. Les élèves voient ça, la maîtresse voit ça, elle tombe à genoux. Les élèves commencent à sangloter. Toute la classe est en train de pleurer. Je ne sais pas si c'est le directeur qui passe ou quelqu'un. Il passe, il ouvre la porte, il voit ça, lui aussi. Ça communique à l'autre classe, à l'autre classe, à l'autre classe. Et après, dans cette ville, tu descendais du train, tu posais le pied sur le quai, tu t'es saisi, tu lâchais ta valise, tu criais à Dieu. Waouh! Mais c'est arrivé par une petite fille que Dieu a utilisée. Je suis convaincu que Dieu va utiliser les enfants aussi, ici. Jésus a dit que si on se tait, il va faire parler et prêcher les pierres. Si vous vous taisez, les enfants apporteront le réveil. Il faut l'apporter avec eux quand même. Hein? C'est pas du style « Attendez-moi, j'arrive ». Non, c'est trop tard, ça. C'est trop tard. Bon, je m'arrête là, mais votre église doit devenir mon église, enfin bon, c'est pas à moi, mais l'église où je suis membre, elle doit devenir Bethléem. Beth, c'est maison, Léchem, là où il y a du pain. Les gens vont savoir qu'il y a la gloire de Dieu. Les gens vont savoir qu'ici, c'est comme pour Joseph en Égypte. Ils vont venir du monde entier en Égypte parce qu'ils savent qu'il y a un certain Joseph, l'hébreu Joseph, qui est sorti de la prison, qui a fait presque 20 ans de prison. C'est Joseph qui a du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Non pas le pain pour l'estomac, oui, c'est le pain de Dieu. Ils vont avoir faim et soif de Dieu. Nous avons une très très grande responsabilité.
Amen. Voilà, j'ai terminé par ça, parce que j'aurais pu le mettre au début, le réveil, la responsabilité incombe à l'Église, c'est une grande vérité, mais je termine par ça pour vous dire que quand nous sommes à genoux, nous préparons le réveil de Dieu. Et ça va être un très très beau réveil. Il ne sera pas copié sur là-bas et là-bas. Moi, je saurais si c'est copié ou pas, parce que je suis allé un peu partout. Je dirais, ah non, on ne fait pas ça, parce que là-bas, c'est déjà comme ça là-bas. On ne va pas copier. On ne va pas reproduire des trucs. Je ne suis pas allé dans les pays du réveil pour arriver chez moi et dire, maintenant, on va faire ci. Surtout pas. Je dis, oui, il y a une chose qui est commune. On va vivre à genoux, avancer à genoux, croire tout possible à genoux, combattre à genoux, se laisser remplir de l'amour de Dieu, parce qu'il faudra l'échem. Joseph va leur donner à manger, sans juger qui, même pas ses frères, il les a jugés. Et il leur a dit, vous aurez les meilleures terres au nord de l'Égypte, à Goshen. Et Pharaon dit, on leur donne ces terres-là. Amen. Voilà. Alors je rêve pas. C'est pas mon petit dada, mais c'est que ces choses-là arrivent. Et attention, l'officier du roi en Samarie, il a dit, quand bien même il y aurait des fenêtres au ciel, mais vous croyez que quoi, etc. Et quand la bénédiction est arrivée, il n'a pas goûté à la bénédiction de Dieu. Mais ça, bon, c'est négatif. Mais on va croire qu'à Dieu, tout est possible. Et que plus c'est impossible, mieux ça vaut. Parce que ça ne sera pas l'œuvre d'un bonhomme, ni d'un mouvement, ça sera l'œuvre de Dieu, du peuple de Dieu, de chacun d'entre nous, et ça sera quelque chose de géant. Amen. Tu le crois, toi, j'espère, hein? Sinon, tu as affaire à moi, hein. Moi, pasteur ou pas, moi, je te prends dans un coin et papam. Eh bien oui, c'est grave, hein? Homme de foi, hein? Voilà. Alléluia. Instruisons les enfants dans ces choses. On leur parle d'un Dieu puissant, mais quand Jésus les envoie, c'est Jésus qui fait les miracles. Pourtant, il leur dit, allez et guérissez. Vous voyez, il nous associe à ces miracles. Allez et ressuscitez les morts. Mais ce n'est pas nous. Mais si Dieu est en nous, la gloire de Dieu nous accompagne. Alléluia. Donc là, des visions, des révélations vont naître. La vie prophétique doit augmenter dans l'Église. Et c'est à genoux qu'on avance. Vous connaissez, oui, bien sûr, la parole. La parole, nos deux rails, la parole et l'esprit. Le livre et la colombe. Ah, il faut la parole, mais il faut la vie de l'esprit. Et il faut aller plus loin. Alléluia. Vous êtes d'accord avec le programme de Dieu? Amen. Mais ce n'est pas, Seigneur, me voilà, je veux... Non, 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 non. Vous allez sûrement faire le jeûne et prière un peu plus soutenu. Ben, il faut venir, il faut donner son temps. Vous allez être conduit, ça va être fantastique, formidable. Les instruments du réveil. Et l'heure de nous réveiller est arrivée.